Bonjour! Que sont les CELI? Le CELI, c'est le compte d'épargne libre d'impôt. C'est un autre véhicule de placement très similaire au REER, mais dans un sens inverse. Pour le REER, lorsqu'on plaçait de l'argent, cet argent du REER était exempté d'impôt pour cette année-là. Et lorsqu'on le retirait, c'est là qu'on payait de l'impôt. Bien, le CELI, c'est tout à fait l'inverse. L'année où on gagne un revenu, notre revenu va être imposé. Lorsqu'on place l'argent dans un CELI, c'est imposé, mais lorsqu'on va retirer l'argent d'un CELI, cet argent ne sera pas imposé. On peut le voir ici, les revenus gagnés dans le compte, donc par exemple les revenus et les gains en capitaux. Les gains en capitaux, c'est lorsqu'on place de l'argent par exemple à la bourse, la valeur de ces parts de marché, donc si tu achètes du Apple ou peu importe, et que ça grandit en valeur au fil des ans, ben ces gains en capital ne seront pas imposables dans un CELI lorsque tu les retires. Ceci est différent de si tu as un placement normal qui n'est pas dans un CELI euh, si tu as un placement dans un REER, ceux-là, oui, vont se faire imposer. Les gains en capitaux vont se faire imposer et ça va se faire compter comme si tu avais fait un revenu. C'était comme si tu avais travaillé pour cet argent-là, comme si c'était ta propre compagnie Apple. Tu as une part de Apple, donc c'est comme si tu étais le propriétaire partiel de Apple. Et l'argent que tu as gagné à cause de l'appréciation de ta part de Apple, eh bien, ça va se faire compter un peu comme si c'était de ton revenu. Donc, ça va se faire imposer. Du REER ou simplement un compte de placement normal, ça va se faire imposer. En passant, les taux d'imposition de placement, de gain en capital des placements sont la moitié de ce que ça serait normalement. Donc, je dis, ça se fait calculer comme si c'était un revenu, mais en effet, ça se fait calculer la moitié du taux d'imposition. Donc, c'est avantageux quand même d'investir parce qu'on paye moins d'impôts sur les gains en capitaux que si c'était un revenu pur. OK. Alors, le CELI, c'est quelque chose de super bien parce que on ne paye pas d'impôts euh, lorsqu'on retire de l'argent et sur l'appréciation, on ne paye pas d'impôts. Alors, on veut vraiment investir là-dedans, eh bien, combien on peut mettre dans un CELI? Ça commence à partir de 18 ans qu'on peut accumuler de l'espace CELI et chaque année, on peut voir combien a été permis aux Canadiens chaque année. Et donc, ça ne dépend pas du salaire de la personne, c'est un montant fixe. On peut voir ici en 2022, on a donné un espace additionnel de 6 000 en 2023, un espace additionnel de 6 500. Donc, disons que tu avais 18 ans en 2021. Si tu avais 18 ans en 2021, tu aurais eu de l'accumulation de ton espace CELI de 6 000, de 6 000, puis de 6 500. Donc, si en 2021, tu avais 18 ans, là, aujourd'hui, tu auras maintenant un espace CELI de 18 500 comme espace CELI. Donc, tu pourrais placer 18 500 dans ton espace, dans un CELI, si tu n'y as pas déjà contribué. Si tu avais déjà contribué 10 000 ben là, il te resterait 8 500 OK. Alors, il y a des limites de l'argent qu'on peut avoir dans un CELI parce que c'est très avantageux en termes d'impôts. C'est pour encourager les bons investissements et la bonne gestion de ses finances. Alors, si on fait un petit exemple avec la calculatrice ici, disons que quelqu'un gagne 100 000 et veut placer, euh, disons, 15 000 dans un CELI. Eh bien, ici, on ne voit pas de catégorie CELI. En effet, cette année-là que tu gagnes 100 000 tu vas te faire imposer sur le montant total de revenus. Donc, c'est différent du REER. OK. Mais le montant de 15 000 que tu as investi dans un CELI,
il va être mis à part dans un autre compte. Et lorsque tu vas retirer ce 15 000 plus les gains en capitaux, ceux-ci ne se feront pas imposer. Donc, on ne voit pas un avantage immédiat ici. C'est plutôt lorsqu'on va retirer l'argent qu'on va avoir des gains. Alors, quel est l'avantage d'un CELI? Quelle est la stratégie? De façon générale, c'est vraiment, on veut prioriser des contributions au CELI dès que possible, car ses gains en capital ou son appréciation n'est pas imposée. Alors, c'est vraiment quelque chose de très, très, très bien. Les CELI et les REER, les deux sont des excellents véhicules qui permettent de mettre un peu de l'argent à l'abri de l'impôt pour s'en garder plus pour soi. Il y a aussi les comptes normaux, hein? Si on veut investir son argent puis qu'il ne reste plus d'espace REER et il ne reste plus d'espace CELI, on peut toujours faire des placements dans des comptes non enregistrés qu'on appelle. C'est des comptes normaux qui ne bénéficient pas de ces façons de sauver de l'impôt. Pour les REER, un petit rappel, on voulait avoir tendance à cotiser plus au REER lorsqu'on a des grands salaires, un grand revenu, et retirer des REER plus quand on a un petit revenu. Par exemple, à la retraite, lorsqu'on n'a plus de revenus vraiment, c'est un bon moment d'utiliser ces REER, de sortir de l'argent de ces REER. Les CELI, on veut vraiment les garder investis le plus longtemps possible pour que ça fructifie le plus longtemps possible à l'abri de l'impôt. C'est la beauté, la magie du CELI. Ça grandit à l'abri de l'impôt lorsqu'on le retire. Excellent. Et si un moment où on veut le retirer, c'est peut-être un moment où on aurait vraiment un besoin d'argent, peut-être plus vers la fin de sa vie pour faire une grande dépense, parce que ce montant du CELI ne sera pas ajouté au revenu. Donc, je vous donne un exemple. Disons que tu arrives à ta retraite et tu ne travailles plus et disons que tu gagnes, je ne sais pas, 10 000 $ cette année à cause de pension, une pension. Donc, tu vas payer presque pas d'impôts, là. En effet, même si on va même te donner, je pense, de l'argent, si je me trompe pas. À vrai dire, je suis pas certain. OK. Mais bon, disons que tu as un petit revenu cette année-là en retraite, seulement ta pension qui te donne 25 000 $, on va dire 25 000 $, bien, tu as presque pas d'impôt à payer. Tu pourrais décider cette année-là de retirer de l'argent de ton CELI et on va faire à semblant que tu pourrais retirer 100 000 $. Eh bien là, le total serait comme un gain de 125 000 $. Mais puisque le 100 000, tu le retires de ton CELI, il ne sera pas imposé. Donc ici, on le voit que si c'était d'un revenu d'un travail autonome, wow, regardez les impôts, ça l'a vraiment sauté, hein? Mais puisque ce 100 000 $ serait mis dans un CELI, c'est comme s'il n'existerait même pas cette année-là, même si tu avais un énorme revenu cette année, puisque l'argent serait venu du CELI. Donc, tu aurais simplement à peine d'impôts à payer, même si tu as un revenu de 125 000 de cette année-là. Je dis revenu, là, mais c'est un peu comme l'argent que tu vas accumuler de cette année. OK. Alors, merci beaucoup.